Ça va Didier? Ça va. C'est un soir important pour vous? Ouais. C'est rare qu'on soit en instance de divorce et qu'on dise à sa femme ne divorçons plus. C'est relativement rare. Souvent quand on divorce, c'est que ça se passe mal et que c'est un peu la guerre. Ben, c'est un moment où j'ai compris des erreurs et je souhaite qu'elle en prenne vraiment conscience et redémarrer en fait. Quel genre d'erreur? Du temps. Du temps. Trop de travail, pas assez à la maison, pas assez m'occuper d'eux. Vous avez le sentiment de les avoir délaissés, et Lucie, votre femme, et Maxime, le petit bonhomme. Vous avez le sentiment que Lucie vous aime toujours? Oui, je pense, oui. Oui. Et vous êtes sûr de l'aimer? Ah oui, ça c'est clair. Alors, c'était une belle histoire, que votre histoire d'amour, même si ça s'est sérieusement dégradé depuis quelque temps. Cette histoire, on la regarde tout de suite, on la découvre en images. Regardez. Didier, jeune homme de 26 ans, rencontre enfin son âme sœur. Lucie a 16 ans lorsque leurs regards se croisent pour la première fois. Elle fait le premier pas et naît alors entre eux une tendresse que le temps fait grandir chaque jour d'un amour qu'ils veulent éternel. Didier jamais sans Lucie, Lucie jamais sans Didier. Ils partagent ensemble le meilleur et jamais le pire. Alors pour que leur union rime avec toujours, ils se disent oui pour toute une vie de bonheur ensemble et soudent encore un peu plus leur lien en accueillant dans leur famille un petit Maxime. Jolies images d'un homme qui devient mari et père et entoure sa famille de toute son affection. Didier est un homme comblé. Mais à vouloir trop bien faire, Didier n'aurait-il pas oublié l'essentiel? Son métier l'éloigne souvent, trop souvent des siens. Lucie se sent seule et délaissée et Didier ne voit pas sa détresse. Pour Lucie, c'en est trop. Elle demande le divorce. Un homme réalise ses erreurs et tente de mettre sa fierté de côté, celle qu'il y a quelques mois l'a empêché de sauver son couple alors que sa femme lui tendait encore la main. Ce soir, Didier veut demander à Lucie de laisser une chance à leur famille d'exister. Lucie verra-t-elle encore leur avenir ensemble? On l'a vu dans le sujet, pendant 7 ans, ça a été quand même une vraie histoire idyllique. Votre histoire avec Lucie, c'était le parfait amour. Ah ouais, on se disputait. Je me souviens pas m'être disputé avec elle, quoi. Jamais? Non. Mais j'étais pas là, donc. Ah. Oui. C'est vrai que l'absence a cette vertu que, effectivement, elle évite parfois les conflits, les sujets de discorde, de disputes, etc. Vous faites quoi dans la vie comme travail? Je travaille dans l'informatique. Dans l'informatique, donc un boulot... Prenant et pas mal en déplacement. Bon, mais quelque part, est-ce que vous faisiez des efforts ou est-ce que cette vie vous convenait, au final, si vous êtes honnête aujourd'hui? Ça me convenait, oui. Ça me convenait et je me rendais pas compte, en fait, du temps qui passait et du temps que je perdais. Elle vous l'exprimait pas, Lucie? Non. Vous n'aviez pas de discussion là-dessus? Vous n'aviez pas de... Elle ne vous faisait pas beaucoup de reproches? Non, pas vraiment des reproches. Et de temps en temps, c'était « ouais, tu es toujours fatigué » et ça s'arrêtait là. Quoi. Et vous aviez le sentiment finalement d'être heureux, enfin, de vivre une relation harmonieuse et tranquille. Ouais. Vous n'avez pas vu les choses se dégrader, le climat se détériorer? Non, elle m'a dit un jour, quand je suis rentré de déplacement, j'ai demandé le divorce. Je veux plus de cette vie et je souhaite divorcer. Et là, vous êtes tombé des nues? Le ciel s'est écroulé? Ah oui, c'est comme dans les dessins animés, quoi. C'est le coup de marteau sur la tête. Mais est-ce que vous avez l'impression que la naissance de votre bébé, il y a 2 ans, a accéléré ce processus? Est-ce qu'elle a eu le sentiment, alors pour le coup, d'être complètement délaissée? Ce qui arrive très souvent aux femmes, hein. Vous n'êtes pas le seul homme à pas assumer complètement son rôle dans la paternité, être présent. On sait que c'est une période difficile pour les couples, etc. Mais, donc c'est en rien un reproche, mais est-ce que vous avez le sentiment que vous étiez encore plus absent à ce moment-là? J'ai vraiment le sentiment que j'ai raté quelque chose, oui. Je m'en suis pas du tout occupé, je vais complètement déléguer la gestion de Maxime, la gestion de la maison. Elle faisait absolument tout. Je rentrais, tout était prêt, je ne m'occupais absolument de rien dans la maison. Oui. Et du bébé? Le bébé, je passais pas beaucoup de temps avec et je savais pas le laver, par exemple. Pas le changer? Si, le changer, si. Vous étiez quand même heureux de ce petit garçon? Ah oui, tout à fait, oui. Mais c'était un peu à distance, quoi. C'est ça, c'était par délégation. Et donc, quand vous avez vu que Lucie vivait pas les choses du tout de la même façon que vous et n'avait pas le même ressenti sur votre vie, et qu'elle était donc prête à partir, est-ce que là, vous avez regardé différemment votre histoire et c'est là que vous vous êtes rendu compte de vos erreurs? Il m'a fallu un peu de temps, très honnêtement,
Quand elle m'a dit qu'elle voulait partir, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est une crise, ça va passer. Ouais. Donc, j'ai pas prêté beaucoup d'attention. J'ai essayé de la reconquérir en prenant un peu de temps, en lui offrant des fleurs. Enfin, même essayé d'aller voir un thérapeute de couple. Mais bon, c'était. Ah, quand même, il y a eu quand même quelques efforts. Ah oui, j'ai fait des efforts. Ouais. Puis bon, au fur et à mesure, elle a commencé à aller dormir chez une amie. Et puis voilà, quoi. Ça fait 1 an, grosso modo, À peu près, ouais. hein, que vous êtes séparés. Vous ne vivez pas à la maison en ce moment? Moi, je vis à la maison, mais elle a pris son appartement. Avec le bébé? En fait, on essaye de mettre en place un régime de garde alterné. Ouais. Donc, chacun 1 semaine. Et vous avez le bébé une semaine sur 2? Voilà. Ça doit vous changer la vie. Vous avez appris à le laver, du coup. Ouais. Ouais. Faut dire J'ai qu'à- vachement progressé de ce côté-là. À 2 ans, c'est plus facile qu'à 3 ou 4 mois. Oui. Vous vous arrangez, vous réussissez, ça va être extrêmement compliqué votre vie, parce que vous qui aviez beaucoup de boulot et qui n'étiez pas très présent quand madame était à la maison, maintenant vous vous retrouvez pendant 1 semaine avec le bébé à la maison? Ben, j'ai un peu d'aide, hein, très honnêtement, j'ai l'aide de mes parents, heureusement. Et ça m'a permis de peser les priorités dans la vie. Avant, bon, s'il fallait être à 6h ou à 8h à Paris, ben, je me levais très tôt et vous partiez. je partais, elle se débrouillait toute seule. Ben, maintenant, je suis obligé de dire, bah non, je peux pas, cette semaine j'ai mon fils. C'est gênant dans votre vie professionnelle? C'est de l'organisation. Donc pas si gênant que ça au final. C'est de l'organisation, c'est une gestion de priorité. Ouais. Bon. C'est- Qu'est-ce qui fait que, là on parle beaucoup de priorité, de temps, de gestion, d'organisation, c'est bien l'informaticien qui parle, mais au fond, le cœur, le sexe aussi, enfin, des choses qui sont importantes dans la vie d'un couple. Excusez-moi d'être aussi franc, mais est-ce que vous avez le sentiment que là il y a encore à construire, encore à faire, ou est-ce que vous avez le sentiment que vous avez quand même beaucoup dévasté et qu'il n'y a plus grand-chose? Ben, en fait, elle m'a demandé en septembre d'arrêter la procédure et de redémarrer. Ah oui. Et j'ai refusé. Pourquoi, à ce moment-là? J'étais pas forcément. Je veux pas me chercher d'excuses. J'ai fait une connerie. J'étais pas bien dans ma tête et j'ai fait une connerie. Un peu par fierté, genre tu veux aller dans ton truc, bah va jusqu'au bout, c'est ça? C'est plutôt tu m'as fait très mal. C'est C'est de la fierté. ouais, peut-être oui. Un peu de rancune, un peu de... Quelles sont les chances qu'elle vous dise oui ce soir? 1 sur 2. Ah, 1 sur 2, c'est beaucoup déjà. Je pense qu'il y a encore quelque chose au fond d'elle. Je souhaite du moins. Ce qu'on n'a pas dit, c'est votre différence d'âge. Vous avez 10 ans d'écart. Elle a donc 24 ans, c'est ça? Oui. C'est une jeune femme. Et tout à l'heure, elle nous a dit un truc assez drôle dans la loge. Elle a dit à Daphné, je profite de la vie aujourd'hui. Je vis au temps présent, je profite de ma vie. C'est un peu un discours d'une fille de 25 ans qui a vécu déjà quelques années avec quelqu'un et qui se libère d'un poids, excusez-moi de le dire, hein, mais on a eu ce sentiment-là un petit peu. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit votre pire ennemi, ça, cette notion-là? Qu'aujourd'hui, en fin de compte, elle a une vie qui est plutôt bien organisée, elle est heureuse, elle a de compte à rendre et à donner à personne, et à la fois, elle n'a pas à être jalouse de quelqu'un ou à se plaindre de quelqu'un. Si, c'est mon pire ennemi. C'est votre pire ennemi? Si. C'est qu'aujourd'hui, je sais elle est reconstruite. Je pense qu'elle est heureuse. Ah ouais. Parce que c'est une partie de sa démarche, c'était se donner du temps parce que la vie était régulière. monotone. Vous alliez dire ennuyeuse, hein? De mon point de vue, non, puisque j'avais une vie vraiment intense. Mais de son point de vue, oui, je pense qu'elle avait une vie monotone, alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que vous allez changer ça? Est-ce que vous êtes suffisamment aujourd'hui conscient des problèmes pour vous dire il faut que je lui amène un peu plus de fun dans sa vie, qu'on soit un peu plus peut-être un couple, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on fasse des choses un petit peu différentes, qu'on fasse pas juste on rentre à la maison le soir et puis voilà, et on mange et on se couche? C'est clair que j'ai bien compris la leçon. Hein. Ouais. Ouais. Depuis le mois de février, j'ai bien eu le temps de voir ce qui était important. J'ai vu le temps que je passais avec Maxime et le bonheur qu'il me renvoyait. C'est quelque chose que je maîtrise aujourd'hui. Oui. Bon, et est-ce que vous pensez, parce que ça c'est une notion capitale, qu'elle vous fait encore confiance et que donc elle peut être en mesure de croire ce soir aux engagements que vous allez prendre devant elle et aux choses que vous allez dire pour essayer de la convaincre? Je pense qu'elle me fait encore confiance. Je ne l'ai jamais trahi, je ne lui ai jamais menti. Oui, je pense qu'elle me fait encore confiance. Bon. Eh bien Didier, à vous d'être convaincant. On souhaite évidemment qu'elle ouvre le rideau ce soir, mais On vous a préparé au fait qu'elle allait peut-être pas l'ouvrir. vous savez Ouais. que ça Vous n'est... le savez, hein? Ouais, Vous êtes prêt à l'assumer? ce sera son choix. Bon,
On souhaite que, évidemment, elle entende vos arguments. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite, Didier. Le rideau se referme pendant qu'on rétablit la connexion avec la loge de Daphné, qui est toujours aux côtés de Lucie. Et est-ce que Lucie a bien profité du temps qu'elle passait avec vous? Bah, c'est pas à moi de le dire, oui. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, Lucie m'a cité une liste non exhaustive de toutes les personnes à qui elle pensait, que vous connaissiez. Il y en a tant que ça Et je crois qu'il y en a pas mal quand même. Vous, hein. Daphné, vous savez qui est la personne qui est en face de Lucie ce soir? Je lui ai rien dit, mais je sais qu'elle a cité son nom. Et dans les noms Elle a qu'elle a cité donnés, il y avait le nom. Voilà. Bon. Très bien. Bon, Eh bien, je vais pas continuer le supplice plus longtemps, parce que vous êtes déjà un petit peu stressé. Bah, je vais vous demander de vous lever alors, Lucie. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Ça va bien? Ouais. Ça va aller. Je vous présente Laurent. Bonsoir, Lucie. Asseyez-vous. Vous connaissez l'émission? Un petit peu. Un petit peu, ça veut dire quoi? Je loupe de temps en temps des épisodes. Vous la regardez de temps en temps? Ouais. Bon. Quand j'ai le temps. Vous connaissez le principe, bien sûr. Ouais. Vous savez donc, puisque vous avez cité un certain nombre de noms à Daphné, qu'il y a parmi ces noms, on vous a dit, Daphné nous a dit que vous aviez cité le bon nom dans la liste. Donc cette personne est là, de l'autre côté de ce rideau, Ouais. qui ne vous permet pas de voir pour l'instant ce visage. Ouais. Vous le découvrirez dans les écrans, évidemment, tout à l'heure, si vous êtes toujours d'accord, Lucie. Est-ce qu'on peut vous proposer un indice? Ouais, quand même. Oui. Ouais. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Lucie, quand tu as une décision importante à prendre, tu es plutôt fonceuse ou hésitante? Je réfléchis beaucoup quand même. J'attends. Vous n'êtes pas genre à agir d'abord et à réfléchir ensuite. Non. Vous réfléchissez beaucoup avant et vous Ouais. prenez votre décision J'en parle ensuite. beaucoup aussi. J'en Ouais. parle beaucoup autour de moi, savoir. Vous prenez des conseils et vous ne ouais. décidez pas Ouais. forcément toute seule. Je pose souvent le pour et le contre, quoi. Vous n'êtes pas quelqu'un d'impulsif. Non. Non, je réfléchis. Et alors, une fois que vous avez pris des décisions, est-ce qu'éventuellement, vous savez revenir en arrière s'il le faut, vous dire que peut-être vous vous êtes trompé ou que les choses J'évite. peuvent évoluer? J'évite, pour moi, le passé, c'est le passé. Je vis au présent. Présent et l'avenir, quoi. L'avenir, mon fils. Pour moi, le passé, c'est. Faut que je tourne la page, quoi. J'essaye pas de revenir dessus, non. Est-ce que c'est un indice qui vous aide? Qui vous précise des choses? Ouais, un petit peu, je pense. Alors, est-ce que, armé de ces nouveaux éléments, vous voulez toujours découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Regardez. Ouais, ça confirme. Je m'en doutais un petit peu, quoi. J'avais beaucoup... autour de moi, où j'ai essayé de piéger les gens, tout le monde m'a dit ça doit être lui. Donc, ouais. Je m'en doutais. Votre mari, Ouais, le papa de votre fils, ouais, le papa de Maxime, ouais. qui un peu malgré lui a découvert qu'un enfant ça existe et Ouais. qui a découvert qu'il faut s'en occuper Qu'il faut du temps. Il faut du temps. et qu'il faut du temps pour être heureux et pour rendre le bonheur aux autres, notamment ceux qui nous entourent et qui sont chers. Est-ce que vous voulez savoir ce que Didier est venu vous dire ce soir, même si j'imagine vous avez des doutes? Bah, ouais, je vais l'écouter. Vous voulez l'écouter? Ouais, Ouais. ouais. Vous n'êtes pas obligé, hein? Non, je vais l'écouter. Je veux savoir quand même. Bah, on en avait parlé plusieurs fois, mais bon, On écoute. on écoute. Didier, c'est à vous. Lucie, tout d'abord, je voudrais te demander pardon. Pardon parce que ces derniers temps, j'ai pas été sympa du tout avec toi. Il y a quelque temps, tu m'as demandé
d'arrêter la procédure et de réfléchir à reprendre une vie ensemble. J'ai refusé. J'ai fait une connerie. Donc, je voulais te demander pardon. Je voulais te dire aussi que j'avais compris ta décision. Je vous avais pas accordé suffisamment de temps. Je n'avais pas suffisamment fait attention à ce que tu avais besoin. Tout ça, aujourd'hui, je l'ai compris. Et je voudrais, s'il te plaît, que tu arrêtes. Pour moi, comme je dis, passé, c'est passé, quoi. Il y a des choses qui m'ont blessé, il y a des choses que je pense que tu n'as pas compris en temps et en heure, et le temps, tu sais que la vie elle est courte et que le temps, faut pas le laisser s'échapper, quoi. J'ai compris tout ça aussi. Ouais. C'est dur de revenir sur le passé, quoi. J'ai peur que tu redeviennes naturel et que le temps, quoi. C'est toujours le temps, quoi. Problème de Maxime qui grandit. C'est pas d'heure en heure, c'est de minute en minute et chaque seconde faut être à ses côtés. Et je pense que pour lui, il veut pas d'un papa qui soit là le soir quand il soit couché ou le week-end quand il est pas là, quoi. Tout ça maintenant j'ai compris et j'arrive à m'organiser, j'arrive à être là, à plus partir. Didier, vous étiez plus loquace tout à l'heure par rapport à nous que vous ne l'êtes maintenant devant Lucie. Or, c'est surtout elle qu'il faut convaincre de ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de changer dans votre comportement, dans vos attitudes, dans ce à quoi elle a été habituée et qui a fait que petit à petit, elle s'est dit que ce n'était pas la vie dont elle avait envie. J'ai bien compris que partir le matin et rentrer tard le soir, être tout fatigué, et pas forcément sortir le week-end, c'était pas forcément la vie qu'elle pouvait attendre et la vie qu'on pouvait offrir à notre enfant. Aujourd'hui, j'ai compris quelles étaient les priorités de la vie, j'ai compris comment une famille c'est important. Et j'ai vraiment pas envie qu'elle soit détruite. J'ai vraiment envie de lui prouver, je voudrais qu'elle me laisse une chance de lui prouver que j'ai changé. Simplement, j'ai changé et j'ai compris qu'est-ce qui était important dans la vie. Que le boulot, ça servait à manger et ça s'arrêtait là, quoi. Je sais pas quoi dire, je suis... Est-ce que vous avez été étonné favorablement de la façon dont, par exemple, Didier a pris en charge Maxime une semaine sur deux, dont il a quand même, malgré tout, même s'il nous disait tout à l'heure qu'il y avait encore des progrès à faire, Ouais. quand même dégager du temps pour s'occuper de son fils et pour se montrer un papa à la hauteur? Je pense que pour lui, comme pour Maxime, c'est important, quoi, parce que le jour où Maxime aura 18 ans, qu'il s'envolera de ses propres ailes, il ne pourra pas rattraper le temps perdu. Et ça, c'est... il connaît mon enfance, quoi, et... Le temps, on ne peut jamais le rattraper, quoi. Quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit ce qu'on veut faire, il faut le temps, quoi. Et justement, vous n'avez pas le sentiment qu'il a un peu compris ça ces derniers temps et qu'il s'occupe bien de Maxime? Je sais pas. Je sais pas si le temps, il va l'avoir, s'il va pouvoir consacrer du temps à Maxime, parce qu'il en a vraiment besoin, quoi. J'ai vraiment pas envie de passer à côté des choses qui sont merveilleuses quand les enfants sont petits, donc je sais pas. Que les papas soient un peu moins présents, notamment dans la toute petite enfance auprès des enfants, c'est souvent classique, hein. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait jeter la pierre
à Didier ce soir et qui se permettraient de le faire. Il y a des papas exceptionnels qui passent beaucoup de temps, qui prennent du temps, mais les papas travaillent souvent et parfois un petit peu plus que les mamans encore, enfin, même si les mamans ont un gros travail à la maison et que c'est souvent un travail double dans la journée. Et puis qu'on n'est peut-être pas formaté pour faire ça. Nous, les hommes, au départ, on ne nous a pas appris à être papa, c'est pas toujours simple. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez voulu reconstruire? Vous avez exactement fait la démarche que votre mari fait ce soir. Oui, mais parce que je l'ai vu très mal, quoi. Il était très mal dans sa peau, pas bien du tout, quoi. Donc je me suis dit, quelque part, parce que les gens m'ont fait culpabiliser aussi en disant tu t'en vas, tu sais pas ce que tu perds. Il y a beaucoup de choses, quoi. Donc j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, quelque part, essayer. Peut-être réessayer. Et puis ce qui m'a fait mal, en fait, c'est que j'ai un filleul qui a 3 ans, 4 ans. Et quand il est avec ses parents, qui demande à sa mère papa est à côté. Alors que pour Maxime, pour notre fils, quand il veut papa, qu'il est chez moi, c'est vrai que papa il est pas là. Papa il est au téléphone, papa il est en voyage. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir, quoi, parce que ça m'a fait mal me dire, oui, il est privé quelque part de son papa, et quand il est chez son papa, il est privé de moi. Oui, mais c'est assez paradoxal d'ailleurs, cette position que vous avez, parce qu'à la fois vous dites il faudrait que tu t'occupes plus de ton fils et il faut que Maxime vive avec ses parents, etc. Puis à la fois vous allez, entre guillemets, en divorçant, comme tous les parents divorcés et les enfants doivent l'accepter parce que c'est la vie, eh bien vous allez priver votre fils pendant une semaine ou pendant un week-end de son papa et il va priver sa maman, vous serez privé également de lui. Donc c'est assez paradoxal comme position. Ouais, mais... j'ai aussi envie d'être épanouie et puis de vivre ma vie, quoi. C'est vrai que j'ai connu Didier très, très jeune, donc j'ai pas profité non plus de ma jeunesse à moi, d'avoir mon indépendance. Donc aujourd'hui, ce temps-là, j'essaye de le vivre, quoi. Je l'ai pas eu, donc j'essaye quelque part de le récupérer aussi. Donc c'est ça qui m'a fait revenir en arrière, mais... à l'heure d'aujourd'hui, je suis installée, je suis bien. J'ai mon cocon à moi, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est toujours dommage de passer à côté d'une dernière chance? Je sais pas, à sa place, c'est vrai que j'aurais voulu une deuxième chance. Mais... il y a peut-être à apprendre à reconstruire sur la base de ce que l'un et l'autre vous avez appris. Je sais pas. Didier, vous voulez encore dire quelque chose à Lucie avant qu'on lui demande sa réponse quant à l'ouverture du rideau? Simplement que j'ai commis des erreurs. C'est tout. J'ai compris. Lucie, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever. De l'autre côté de ce rideau, il y a Didier qui vient vous demander ce soir de lui donner encore une chance, d'arrêter ou de suspendre en tout cas votre procédure de divorce. Vous savez, Lucie, que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez aussi décider de faire confiance à Didier, comme il vous demande de le faire, en vous disant qu'il avait compris et qu'il avait changé. Qu'est-ce que vous décidez? Ce que je voudrais lui dire, c'est que je veux garder bon contact avec lui pour notre fils, parce que je pense que c'est important pour lui. Mais malheureusement, je n'ouvrirai pas le rideau. Non. Tout le monde dans cette émission est pour que les rideaux s'ouvrent, mais chacun, quand il vient ici, a la liberté de laisser le rideau fermé. C'est le principe de l'émission, c'est des choses importantes qui sont décidées. On respecte totalement la décision de Lucie, bien évidemment. Lucie, on vous laisse repartir tranquillement. Merci d'avoir écouté ce que Didier voulait vous dire ce soir. Merci bien. Bon, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Didier, on a fait le maximum, mais
c'est jamais très simple. Elle a dit un truc aussi juste, c'est j'espère qu'on aura de très bons rapports et que notre fils mérite d'avoir des parents qui s'entendent bien. Oui. Et des parents qui se respectent, c'est important. Même quand on est divorcé, se respecter, c'est capital. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle ne reviendra pas. On va se tenir au courant en tout cas. Rester le plus naturel et le plus sympathique à son égard, c'est la meilleure façon de garder de bons rapports avec elle, quoi qu'il arrive. De toute façon, l'enseignement, je l'ai tiré. Merci beaucoup.